Hatem Ben Arfa fait de nouveau l'objet d'une polémique, on vous explique pourquoi dans un instant. Le JT Foot Mercato avec Unibet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Les saisons se suivent et se ressemblent pour Hatem Ben Arfa. Il arrive libre dans une équipe et ça se finit mal. Sauf que cette fois, on dirait bien qu'il a battu un record de précocité. Depuis son arrivée, l'ancien international joue peu avec Lille, 9 bouts de match. Après la rencontre de ce week-end et le 0-0 contre Bordeaux, il a craqué. Il a eu un échange tendu avec son coéquipier Thiago Diallo, suivi d'une altercation avec son coach Jocelyn Gourvenec, qui était venu calmer tout le monde. Selon RMC, voilà ce qu'il aurait balancé. On joue trop bas ici, on ne joue pas comme une équipe qui prétend à une place en Coupe d'Europe, ce n'est pas Guingamp ici. Un gros tacle à son coach qui devrait engendrer des sanctions de la part du LOSC, cela pourrait aller jusqu'à la résiliation de son contrat. D'ailleurs, c'est la question du jour, quelles sanctions doit recevoir Hatem Ben Arfa selon vous? Que feriez-vous à la place des dirigeants lillois? Comme d'habitude, vous nous donnez votre avis dans les commentaires et on en reparlera demain. Lors du dernier JT de vendredi, on vous demandait sur quel gardien devait miser le PSG et vous avez été plutôt partagé entre Donnarumma et Navas, votre cœur balance visiblement. On part en Espagne avec le Real Madrid qui prépare plus que jamais son mercato d'été et le cas Eden Hazard est l'un des points importants car c'est un symbole fort, un gros échec depuis son arrivée et pour les dirigeants madrilènes c'est désormais un problème à régler. D'ailleurs selon As, ça tombe bien puisque le Real Madrid a un plan. Le Belge est encore sous contrat jusqu'en 2024, lui qui a été acheté environ 100 millions d'euros par le Real, une somme très élevée que la Casablanca rêve de rembourser, au moins en partie, mais un transfert semble impossible dans l'immédiat car Hazard vient de se faire opérer et sera certainement loin des terrains jusqu'à la fin de saison. Pour les dirigeants madrilènes, pas le choix, il faut réussir à le prêter cet été dans un club où il pourra jouer la saison prochaine pour retrouver du temps de jeu et surtout récupérer son niveau, ce qui pourrait ensuite permettre de le vendre à 1 an de la fin de son contrat. Autre point favorable, Hazard devrait jouer la Coupe du Monde au Qatar avec la Belgique et pourrait briller avec sa sélection, ce qui remonterait également sa cote et pourrait donner envie à une équipe d'investir sur lui. Un plan qui semble bien utopique au premier abord, mais sait-on jamais avec le Real, rien n'est impossible. Du côté de Paris maintenant, l'espoir renaît. Non, la Ligue des Champions, c'est bien mort, ça change pas. Par contre, pour Mbappé, une prolongation, ça devient de plus en plus sérieux. Ses déclarations après son festival contre l'Orient et la victoire 5-1 ont mis le feu aux journaux en France et en Espagne. Et selon France Bleu, la tendance serait en train de s'inverser, si bien qu'aujourd'hui, une prolongation n'est plus du tout un simple rêve irréalisable. Une information et une théorie qui viennent appuyer les propos de Mbappé, qui expliquait n'avoir toujours pas pris de décision. Et puis un autre joueur français attise les convoitises, notamment en Italie, c'est Khéphren Thuram. Le milieu de terrain de l'OGC Nice réalise une superbe saison et son nom circule en Serie A. En effet, d'après Tuttosport, il était suivi avec attention durant son match contre Rennes. Les observateurs de l'Inter et de la Juve étaient présents, si on en croit le journal, à l'Allianz Riviera pour superviser le fils de Lilian Thuram. On rappelle que l'international espoir est encore sous contrat avec les Aiglons jusqu'en 2025. Christian Eriksen, lui, n'est plus tout jeune, mais depuis son retour sur les terrains, il impressionne, il a même donné des idées à plusieurs clubs anglais. On vous en parlait déjà il y a quelques jours, Brentford est satisfait de son rendement et compte bien le conserver, lui qui n'a signé qu'un contrat de 6 mois et qui sera libre cet été. Sauf que depuis plusieurs écuries de Première Ligue ont manifesté leur intérêt. D'après le Daily Mail, Chelsea, Manchester United et Tottenham seraient prêts à l'accueillir. Le Danois devrait donc avoir l'embarras du choix au prochain mercato. Allons, on se quitte avec l'image du jour. Attention les yeux, si vous êtes fan de l'OM et de GTA RP, le stade Vélodrome a été modélisé sur un serveur. Je vous laisse vous faire votre idée, mais perso je trouve ça super bien fait. Merci à Pichoun d'ailleurs pour la découverte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis jusque-là. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT. Et quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée.